J'ai fait des bêtises à l'espace culturel. Je suis tellement déçue, je suis tellement déçue. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette update. Je suis repartie dans Psy Changeling, alors là... Celui-là, je l'avais lu. Il était bien. Ah, il n'y a pas grand chose. C'est quoi ça? T'aimes mieux quelle version? C'est les deux mêmes livres. T'aimes mieux ça là? Plutôt que ça là? Ah, joli ça.
Moi j'ai dit ok. Pourquoi je connais pas? Ah, mais tu vois, c'est parce qu'ils font 2 couvertures. À chaque fois, je suis perdue. On préfère les dragons. Les dragons à la place. Carrément, on appelle ça des dinosaures. Des dinosaures, oui. Maman l'a dit. T'aimes bien les livres avec les dinosaures. Ça c'est After Fear. Mais il est où le tome 1? Dites donc. Je veux le tome 1. Roman, c'est pas normal. C'est pas normal ça. Roman, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh non. Béatrice, jeune étudiante et apprentie bibliothécaire, est traumatisée par l'assassinat de son père. Franchement, c'est un peu dark. Ça aussi, c'est quoi? Blanc comme neige. Je n'ai rien fait, c'est le petit chien. C'est tout le petit chien l'a fait. Moi, j'ai rien fait, je suis blanc comme neige. T'es blanc comme neige. J'ai rien fait, mon petit jeu. Moi, je travaille. Moi, je travaille. Tous les petits chiens, j'avais le penser. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense que ce sera un nouveau vlog. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Je sais pas ce que je suis en train de filmer. Je viens d'avoir ma liseuse. Ma liseuse téléphone. J'ai maintenant 1, 2, où est l'autre, 3 liseuses. Pourquoi faire, comme dirait ma meilleure amie Lola qui vient d'avoir une liseuse pour Noël. Elle a dit mais pourquoi faire 3 liseuses? Eh ben pour lire plus. Quand j'ai des livres à lire sur Nextory, il y a certaines liseuses qui vont et d'autres non. Ma Kindle, je peux pas la prendre pour lire sur Nextory. Il y a certains livres qui ont besoin de la Kindle, il y a certains livres que je dois emmener qui doivent être un peu plus portables quand je vais dans ma maison, faire les travaux dans ma maison avec mon papa, donc je prendrai celle-là du coup. Bref. Très important pour moi, très important. Je suis à peu près préparée parce que je suis en train de filmer des vidéos. J'ai filmé des unboxings les gars, j'ai des cadeaux qui me sortent par les trous de nez et j'en ai trop. Parce que non seulement, alors je me fais des cadeaux de moi à moi, ça c'était un cadeau de moi à moi. Parce que je voulais tester, il y a encore une marque, la marque qui m'a envoyé... J'en ai trop. La marque qui m'a envoyé celle-ci, cette tablette là, ils vont aussi m'envoyer leur liseuse de ce format là, ça c'est encore une autre marque que j'ai acheté moi-même, mais du coup je vais avoir 4 liseuses.
Je vous ferai une vidéo comparatif et tout. Comparaison, comparative, comparation. Je vous ferai ça bien entendu. Mais donc déjà je me suis offerte la liseuse de mois à mois. Ensuite j'ai eu plein de cadeaux de votre part. J'ai eu le colis de Damien, truc de zinzin. Et du coup vous avez dû voir les petites images. J'ai trop de trucs sur mon bureau, je sais pas quoi faire. Aïe, oui. Je dis aïe, oui, j'ai pas eu mal, hein, mais j'ai trop de trucs sur mon bureau. Bref, ouais, vous avez dû voir les petites images. Je suis allée au Leclerc, au Leclerc avec mon papa. Oh, regardez, ça c'est mon journal. Il faut que je finisse mon journal. J'ai pas encore mis, j'ai fait des spreads pour les favoris de l'année et tout. Là, c'est mon spread meilleure lecture. Il faut que j'imprime les couvertures des meilleures lectures pour les mettre là. Bref, il faut que je fasse du journaling. Et je suis allée à l'espace culturel avec mon papa. Et donc, je m'en sors pas. Je vous avoue, là, je m'en sors pas. Alors, attendez. J'ai fait des bêtises à l'espace culturel. Oh là là, c'était tellement mal rangé. Ça m'a stressée. C'était le plus gros stress de ma vie. Les librairies mal rangées, là, franchement, j'en peux plus. Bref, c'était hyper mal rangé et il y avait tous les poches qui étaient ensemble, mais de tous les genres possibles et inimaginables. Et donc, du coup, j'ai trouvé des poches romantécies dans les romances contemporaines. Donc, j'étais complètement perdue, mais bref. J'ai trouvé celui-là de Océane Ganem. En fait, j'ai entendu parler de cette autrice qui est, je crois, publiée chez nos amis Hugo Roman. Oui, je crois que j'en ai entendu parler, mais en tout cas, j'avais jamais entendu parler de celui-là. Et c'est Bluebell. Les larmes empoisonnées, et c'était en format poche chez Ito. Donc Ito, ça doit être Hachette, il me semble que je vous avais déjà dit ça. C'est le tome 1 et j'ai compris que c'était de la romantécie parce qu'on a un prince au tempérament rigide et conservateur et une mystérieuse créature au passé trouble. Et on a notre jeune fille qui s'appelle Blue. Au début j'ai cru que... Oui, c'est ça, hein. Blue. Oui, elle s'appelle Blue et tout est... c'est une néphilim, donc un sorte de... un ange, genre un ange néphilim. Néphilim orpheline et marginalisée, et tout est accordé au féminin, mais je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un MM quand je l'ai acheté. Mais bref, donc ça va être notre jeune fille qui s'appelle Blue, qui est une néphilim, et les néphilim ne sont pas très bien acceptés. Et elle va rencontrer ce monsieur qui s'appelle Lysander et qui n'aime pas les néphilim. Donc voilà, mais elle va être obligée de collaborer avec lui, je crois, et je pense que c'est de la romantécie. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai trouvé Gothicana en poche, et finalement il est sorti en poche chez Harlequin, enfin chez HarperCollins, parce qu'ils ne veulent pas s'appeler Harlequin, mais c'était Harlequin à une époque. Bref, chez HarperCollins, il est sorti en poche et je l'avais jamais pris en grand format. Et je sais que c'est un qui a eu beaucoup de succès, donc c'est de Ro Nix. Il y avait un autre de cette autrice que je voulais lire, mais en tout cas celui-là, je ne l'ai jamais testé. Bon, j'ai vu que des avis négatifs. Franchement, que ce soit en anglais ou en français. Mais why not? Et c'est de la romantécie, pareil, c'est une fille qui arrive dans une université, mais qui n'a rien d'une université ordinaire. Cette fille s'appelle Corvina, et c'est une université gothique, certes. Il me semble qu'elle a y a une histoire avec son professeur. Et il se passe des trucs bizarres. Peut-être avec des fantômes, etc. Donc... Gothicana. Aussi celui-là, je suis pas spécialement partenaire Hachette, je crois pas. donc du coup, je l'ai pas reçu, mais je me le suis pris. Ah oui, d'ailleurs, petite dédicace à ceux qui mettent encore des commentaires sur mon Vlogmas pour me dire « Tu as trop de services presse !» Parce qu'en fait, je parlais des services presse dans mon Vlogmas et je disais que j'aimais bien les recevoir pour pouvoir vous les présenter et tout. Et il y a des gens qui me disent « Non mais tu en reçois trop, déjà ça va te provoquer de l'anxiété. » Alors... Non, mon anxiété, elle marche pas comme ça, et bref, j'ai pas d'anxiété sur mes services presse, ne vous inquiétez pas pour moi. Ça va très bien. Bref, ensuite, comme quoi je reçois trop de services presse, bon, je vais en recevoir moins cette année, et là, j'ai tout acheté moi-même, ok ? Ok.
Des bisous. Donc, Le cœur est comme la neige de Erin Doom. Je l'ai pris parce que je l'ai pris dans mes mains et mon papa il a dit romantécie polaire. Et en vrai, non, je crois que c'est une romance contemporaine parce que c'est l'autrice du Fabricant de larmes. Fabricant de larmes, je l'ai pas lu et j'ai regardé le début du film qui était pas mal, le début du film, mais un peu bizarre. Et là, je pense que c'est un contemporain aussi, mais on dit rien dans le résumé, c'est vraiment parfois les yeux ne suffisent pas, il faut regarder avec le cœur. Il paraît que le cœur est comme la neige, audacieux, silencieux, capable de fondre avec un peu de chaleur. Bref, c'est ça le résumé, donc du coup j'ai rien compris. Une jeune fille qui a le cœur comme la neige, je sais pas quoi. Mais je pense que c'est un contemporain et il y a de la neige, donc forcément je l'ai pris à cause de ça, hein. Forcément. Et puis ce petit, tout petit, tiny tout petit hardback de chez Bookmark aussi que j'ai pas reçu en service presse, donc du coup je me le suis pris. Donc c'est Wild Sky de Zaya Feli et c'est une traduction, je savais pas parce que je le connaissais pas du tout en anglais. Je l'ai vu après sur Kindle Unlimited, je sais plus s'il était sur Kindle Unlimited ou bref je l'ai vu sur Amazon, donc j'ai su qu'il était en anglais, mais voilà, en tout cas c'est une traduction et il est magnifique. Pareil, j'ai fait choisir à mon papa parce qu'il y avait le brochet ou le relié, il a dit mais celui-là il est plus beau et donc du coup on a pris celui-là. Je l'ai pas encore ouvert, 30 €, oulala. Ils sont ouverts un peu tout seuls. Donc il ressemble à ça. À l'intérieur, il doit y avoir des illustrations. Ouais. Enfin, de début de chapitre, je sais pas s'il y a des illustrations. Ouais, si. Il y a des illustrations. C'est un MM ou pas? Je sais même pas lu le résumé. Je sais même pas. Wait. Attendez, j'ai même pas eu le résumé. Toran a quitté la garde aérienne de Valrus il y a 4 ans après la tragique bataille des ailes brisées où sa dragonne a trouvé la mort. Oh non, depuis il aspire seulement à oublier son passé. Son ancien général lui demande de repousser les dragons sauvages de plus en plus agressifs. Toran refuse, mais un incendie dévastateur le force à retourner à machin bidule. Il est déterminé à rester loin des dragons, mais sa résolution vacille lorsqu'un jeune homme aux yeux étincelants arrive de Sharoani, la terre des dragons sauvages. Oh my god! C'est un MM! Oui, c'est vrai que oui, je m'en rappelle maintenant. C'est pour ça que je l'avais demandé à Bookmark et puis ils ont pas pu me l'envoyer, mais c'est bien pour ça que j'ai demandé, c'est de la romantécie MM avec des dragons. Vacané et envie de le lire tout de suite. Voilà, craquage culturel, c'était culturel, c'est pour la culture. Et une petite update lecture dans ma pochette Temu. C'est super esthétique, les pleasing, j'aime trop. Tout est violet et trop beau. Et j'aime trop ce livre, il est trop beau. Mais donc j'ai commencé à lire, enfin j'en suis à plus de la moitié. Donc j'ai commencé à lire. J'en suis à plus de la moitié de Nectar of the Wicked de Ella Fields et j'ai commencé à le lire puisque il a été annoncé en français. Il va sortir cette année chez Collection EH. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est cette couverture, je vous la montre parce que vous n'allez pas reconnaître par rapport à ça. Alors ça, c'est la couverture en anglais original. Ça, c'est la couverture Fairyloot, de l'édition spéciale Fairyloot. Et ça, c'est la couverture en français. Oui, quand il y a 15 000 couvertures aussi, c'est chiant. Donc, vous allez avoir du mal à vous retrouver. Mais en tout cas, c'est ça que je suis en train de lire. Et c'est une romantécie polaire, si vous voyez pas très bien sur... Ici, vous verrez plus. Ici, voilà, romantécie polaire et franchement incroyable, la lune, les flocons, enfin bref, tout ce qu'il faut pour moi. Hein. Et pour l'instant, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça diffère de ce que je lis d'habitude. C'est bien une romantécie, c'est une romantécie adulte. Ça ne diffère pas tellement de ce que je lis d'habitude. Une romantécie adulte polaire. C'est tout à fait ce que je dis d'habitude, mais ici on est avec des fées et c'est plus le lore des fées où les fées sont méchants et le truc avec les changelings aussi, j'en ai déjà entendu parler dans le lore des fées, enfin si vous avez déjà lu des trucs sur des fées, vous avez peut-être déjà entendu parler des changelings, c'est en fait un bébé humain qui est échangé avec un bébé fée.
Et du coup le bébé fée est élevé parmi les humains et le bébé humain est élevé parmi les fées. C'est ça qu'on appelle un changeling. Et nous on a notre jeune fille qui s'appelle Flea. Flea ça veut dire poux en gros, enfin ça veut dire puce. Quand les chiens ont des puces, elle est appelée puce ou poux si vous voulez, parce que en fait elle a une gardienne, une madame qui s'occupe d'elle, mais qui s'occupe pas bien d'elle et qui ne l'aime absolument pas, qui la maltraite, elle est super maltraitée parce que en fait elle a été échangée à la naissance, donc sa gardienne, la madame méchante là, elle a eu un bébé humain qui a été élevé chez les Fairies et elle s'est retrouvée avec notre jeune fille qui n'est pas vraiment son bébé et qui du coup elle l'a détesté, bon c'est pas une raison mais voilà, Flea elle a toujours vécu dans ce monde-là et en fait elle est dans le monde, dans un endroit entre le pays des humains et celui des fées, qui est un endroit un petit peu fourre-tout où il y a tous les criminels et les rebuts de la société, etc. Donc elle vit en plus dans cette ambiance un petit peu glauque aussi. À ses 25 ans, je crois, ses 20 ou 25 ans, elle a enfin le droit d'aller parler aux fées parce qu'elle arrive à maturité et tout et tout. Sa gardienne là veut l'échanger, veut aller parler aux fées et dire moi je reveux mon bébé et vous reprenez... Enfin du coup qui est ma grande fille maintenant, et vous reprenez le pouls là, j'en veux plus et tout. Et donc elle veut l'échanger, elle l'a redonné aux fées, donc Flea elle va retourner chez les fées. C'est ça l'histoire de base et on est vraiment avec des fées. Alors nous, notre jeune fille Flea, elle va se retrouver avec le monsieur qui est le prince, enfin non le roi de la cour de l'hiver. C'est pour ça que ambiance polaire et tout. Ça, incroyable, trop bien, j'aime trop. Mais elle va se retrouver avec ce monsieur qui est le roi de l'hiver, qui va vouloir se marier avec elle. Et vous allez voir, c'est tout un truc, sachant que les fées sont très très méchants et jouent beaucoup de tours aux humains et ont pas beaucoup d'émotions, et notamment ce monsieur. On en parle beaucoup dans ce livre, ce que j'aime bien. On parle beaucoup de leur différence d'âge. Elle a 25 ans environ. Elle arrive à maturité pour une féerie, mais elle n'est pas si vieille que ça du coup. Et lui, il a 300 ans, là, c'est un vieux machin. Et on parle beaucoup de cette différence d'âge, et notamment lui, il parle beaucoup du fait qu'il take advantage, comment on dit, il se sert de son âge et de sa naïveté contre elle en fait pour l'embrouiller. Et il en parle aussi de ces trucs-là, et alors il justifie ça en disant ouais bah je suis un fée, je suis méchant, donc normal que je fais ça. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs comme ça, mais donc il y a beaucoup de choses moraligrées. Notre monsieur il est très très moraligré, il est même méchant, et donc c'est dur de s'attacher à lui. La romance commence très très rapidement et assez olé olé, puisque ouais, franchement c'est assez adulte. On joue sur le olé olé tout du long parce que notre jeune fille a atteint la maturité à 25 ans, mais vous allez voir qu'elle a une petite condition où on a des espèces de chaleur et de trucs comme ça, donc on parle beaucoup du olé olé. Et le monsieur, il a beaucoup de secrets, il dit rien à notre jeune fille, il se sert de sa naïveté, il se sert d'elle, et donc c'est compliqué de bien l'aimer, mais petit à petit on sait ce qui se passe, on comprend un petit peu les choses en même temps que notre héroïne qui découvre vraiment le monde parce qu'elle était cachée dans un coin en train d'être maltraitée par une vieille femme là. Et donc voilà, donc c'est très compliqué à ce niveau-là, au niveau de la romance avec le monsieur, parce que d'un côté on est exactement, moi ça me fait exactement pareil que le personnage principal, c'est que on est attiré par lui et tout, on se dit ouais il est mystérieux, des fois il dit des trucs bien, des fois et il est charismatique et tout, mais il fait tellement de choses pas bien où il se sert d'elle et de choses horribles que c'est trop dur de l'apprécier en fait. Mais plus il se dévoile, plus on comprend pourquoi il fait ces choses. Donc c'est très intéressant. Petit bonus, on a notre jeune femme qui trouve un petit bébé loup. C'est pour ça que sur l'image là, il y a un bébé loup. Un bébé loup blanc, elle le trouve dans la forêt, elle l'appelle Snow, et bref, c'est tout. En fait, il sert à rien là pour l'instant, et c'est juste la petite addition qu'il me fallait, le petit animal de compagnie qui s'appelle Snow et qui est un petit bébé loup. Oui, merci. Oui. Donc franchement, pour l'instant, j'adore. J'ai eu un peu du mal au début, parce que je vous dis, notre personnage est très moraligré, notre monsieur, et elle est très très naïve et a du mal à comprendre tout ce qui se passe. Et voilà, c'est compliqué au début, mais il y a
bon retournement de situation à peu près au milieu auquel je m'attendais pas. J'avais pas compris que ça allait être ça. Perso, j'avais rien compris. Un petit peu comme notre personnage principal. Et donc si jamais vous trouvez que le début va un peu lentement et que vous comprenez rien et qu'il n'y a pas trop de plot, il n'y a pas trop d'intrigue, il n'y a pas trop de choses qui se passent, attendez au moins jusqu'au milieu où il y a le retournement de situation et là ça devient très très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Là je suis à peine dépassé la moitié. J'ai plus de batterie sur cette caméra et je peux pas changer de batterie donc bref, comme je vous disais, je suis à plus de la moitié et donc c'est très intéressant maintenant qu'il y a eu le plot twist de la moitié et donc je suis à fond dedans. Mais donc voilà, c'est ce que j'étais en train de lire, c'était ça que je voulais vous dire, c'est tout. Et c'est tout pour le début de ce vlog, mais c'est déjà bien. Voilà.
Ah que coucou! Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué parce que je suis en train de bosser. Oui. Moi aussi j'en ai marre. J'en ai marre. Je fais que de poster des vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos à poster en ce mois de janvier. Meilleure lecture, pire lecture, truc lecture, truc lecture. J'ai deux trois trucs en plus, vidéos sur les liseuses, vidéos sur plein de trucs en fait que je dois sortir. Donc en fait je fais que ça de mes journées. Alors en ce moment je suis à peu près rephasée. Ça fait quelques jours, ça fait 2-3 jours que je dors la nuit et je suis réveillée le jour. Et donc c'est bien, mais j'ai vraiment du mal à rester dans le rythme. Là par exemple j'ai super grosse migraine, il est je sais pas quelle heure. Ordinateur s'il vous plaît. 13h. C'était dans quelle émission que c'était ordinateur s'il vous plaît? Je me rappelle plus. mais bref, il est 13h, j'ai déjà mal à la tête et envie de faire une sieste parce que j'ai trop mal à la tête. Donc ça va être compliqué, surtout que tout ce que je fais de ma journée, c'est être soit sur un écran d'ordinateur, soit sur un écran de téléphone, soit sur l'écran de ma liseuse, soit en train de lire, même un livre papier, mais tout ça, ça me met des migraines. Donc à part ça, j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube, je suis en train de binger ses vidéos et donc ça va justifier le pourquoi du comment je suis en train de lire ce que je suis en train de lire. Mais donc je regarde la chaîne de Zoé Beck qui est une américaine qui fait plein de vidéos et qui lit surtout de l'urban fantasy, romance paranormale, Beat a Lit, oui. Et elle m'a donné envie de me relancer dans la folie Beat a Lit et notamment dans la folie Nalini Singh avec Psy Changeling. Je suis repartie dans Psy Changeling. Alors là, c'est le genre de série, je vous raconte pas, là j'ai les 3 premiers tomes parce qu'on va parler de ceux-là en premier, mais comment vous dire qu'on en est au tome 23 je crois, 20 quelque chose, ok, donc et encore c'est une des moins longues, donc j'ai trop envie de relire notamment cette saga Psy Changeling, mais aussi de retenter son autre saga avec les vampires parce que on m'en dit que du bien et c'est vrai que j'ai les 3 premiers livres en français qui date de Mathusalem, mais vraiment là c'est tout un truc, là c'est vraiment ça date. Et bref, j'avais les 3 premiers tomes en français, je les avais lus à l'époque quand j'étais au collège, mais j'étais au collège donc j'avais pas trop aimé à l'époque, mais on me dit que c'est trop bien et tout, donc j'ai envie de retester. Et j'ai fait la bêtise, comme on dit, comme on dit à Achille, tu fais une bêtise. J'ai fait la bêtise, c'est que je suis retournée sur le site ABE Books, qui est un site de revente de livres d'occasion. Et c'est là-bas que j'avais acheté tous mes Stephen King, ma collection de Stephen King, parce que je les voulais. Et là, tout à coup, je me suis dit, je veux tous les Nalini Singh, donc tous les livres de cette autrice, mais en anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une énorme commande. J'ai acheté toute la saga Psy Changeling et toute la saga Guild Hunter, donc celle avec les vampires, de Nalini Singh en anglais, dans différents magasins de revente sur internet parce que ils sont même plus trouvables parce que c'est comme ça avec les séries qui datent et les éditions. Je voulais des éditions en particulier. Et donc voilà, il faut faire des recherches et D'ailleurs, c'est super pratique ce site ABE Books pour trouver vraiment l'édition que vous voulez avec la couverture que vous voulez et en occasion. Donc je les ai tous achetés. Ils vont me venir de plusieurs magasins différents en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Pas pourquoi, mais voilà. Je vais avoir toute la série Psy Changeling et toute la série Guild Hunter en anglais. Ça va être trop bien. Je suis contente de ma collecte. Mais j'ai acheté 48 livres. Sachant que certains, je les ai déjà en français. Puisque pour Psy Changeling, en fait, au niveau de ma collection, là, je vous en ai sorti que 3. Mais j'ai jusqu'au tome 9 en français. Dans ma bibli, là-haut.
j'ai jusqu'au tome 9. Pour la saga Guild Hunter, j'ai les 3 premiers. Par contre, en français, la saga Guild Hunter, celle avec les vampires, là, ils ont fait n'importe quoi en français. C'est tout dans des éditions différentes et ils sont super durs à trouver et super rares en français. Donc là, je suis contente de les avoir achetés en anglais. En plus, les couvertures américaines, je les aime trop. Donc là, je suis contente parce que vraiment, la collection que je voulais, c'était celle en anglais. Par contre, pour Psy Changeling, j'aime bien les couvertures françaises. J'aime mieux les couvertures françaises que les couvertures américaines. Pour un coup, j'aime trop les couvertures françaises. Et ma collection était sur la bonne voie, en vrai. J'aurais dû les continuer en français, mais j'ai voulu tout acheter en anglais. Je sais pas pourquoi. Mais je vais peut-être continuer aussi ma collection en français. Mais du coup, je cherche des livres comme ça parce que j'ai demandé sur Instagram et là je viens de regarder les comptes Vinted des gens qui m'avaient donné leur compte Vinted. Et j'ai regardé vraiment un par un les comptes Vinted de tout le monde. Et il y a certaines personnes qui m'ont donné leur compte Vinted et il y a 0 livre comme ça dessus. Parce que je leur ai demandé quelqu'un qui avait un compte Vinted avec des livres comme ça. Il y en a, ils me donnent leur Vinted et il n'y a rien dessus. Mais donc du coup je cherche, si jamais je vais dire sur YouTube, peut-être qu'il y a plus de gens et peut-être que vous allez vous reconnaître, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui revend cette collection-là, j'arrive pas encore, Beatlita de chez Milady. Déjà si vous vendez la série Psy Changeling à partir du tome 9, donc du tome 10 jusqu'au dernier, je suis preneuse. Parce qu'il me les faut. Et si vous revendez des tomes 1 en particulier, j'aimerais bien en acheter plein. Faire un petit lot et en acheter plein et les tester parce que j'ai remarqué que j'en avais loupé plein à l'époque. J'avais bien sûr la saga Psy Changeling, j'avais la confrérie, j'avais plein de sagas qui ont trop bien marché, mais j'en ai loupé plein des sorties Beatlite et j'aimerais trop tester. J'aimerais trop tester certaines séries. Mais bref, voilà, donc j'en suis là. J'en suis là et je suis en train de relire Psy Changeling. Alors, j'ai pas relu le tome 1 parce que je l'ai relu il y a pas longtemps celui-là. Je l'ai relu, j'avais déjà ma chaîne. Je l'ai relu vraiment il y a pas longtemps, donc je m'en souviens très très bien. Donc j'ai pas relu le tome 1, mais j'ai commencé avec le tome 2. Donc j'ai relu le tome 2 en anglais. Je suis en train de les lire en anglais sur ma petite liseuse, ma liseuse taille portable. Donc j'ai relu ce tome 2 en anglais. Je les mets tous à 5 étoiles sur Goodreads parce que c'est une saga coup de cœur, c'est vraiment toute une saga que j'aime trop. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Par exemple, là, pour comparer le 1 et le 2, j'aime mieux le 1 par rapport au 2. J'ai toujours mieux aimé le 1. Et l'un de mes préférés, c'est celui que je suis en train de relire maintenant, c'est le 3. Il est incroyable, je l'aime trop celui-là. Je suis en train de le relire et j'aime trop. Je m'étais dit, alors je suis en train de le relire en anglais, je m'étais dit ouais je vais skipper parce que je l'ai relu plein de fois celui-là. Je le connais par cœur, je l'ai relu plein de fois et je croyais que je le connaissais par cœur puisque je l'ai relu plein de fois. En fait, je l'ai pris en anglais, j'ai commencé à le lire et je me suis dit ouais je vais skipper certaines parties et tout, je vais lire que des petites parties que j'aime bien et tout. Et non, je le lis en entier parce que j'ai totalement oublié. Je sais pas comment je fais pour oublier alors que je l'ai relu 40 fois, mais j'ai quand même oublié et je le relis comme si je l'avais jamais lu ce livre, alors que j'aime trop. J'aime trop. Si jamais vous connaissez pas la saga Psy Changeling, c'est une saga d'urban fantasy, romance paranormale de Nalini Singh qui est une autrice américaine qui est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Big cerveau et tout. C'est des livres qui ont été écrits dans les années... début des années 2000, là, 2006 et tout. Et il y a certains trucs, de temps en temps, vous allez voir quelques petites remarques où, par exemple, là, dans le tome 3, il y a eu quelques petites remarques où, oui, les hommes et les femmes sont pas pareils, les hommes ont de la testostérone, et vous, les femmes, vous aimez beaucoup la testostérone des hommes, ou je sais plus c'était quoi la remarque exactement dans ce livre, mais c'était vraiment en rapport avec ça, et j'étais... Donc il y a des trucs un petit peu anciens et tout. Pour les années où ça a été écrit, c'est un peu révolutionnaire. Donc d'ailleurs on est dans le futur dans ce truc là puisque on est en 2070 ou je sais plus combien. Mais c'est un univers alternatif, c'est-à-dire que nous, pendant nos années à nous, il s'est passé d'autres choses aussi.
Donc c'est un univers alternatif où on a les humains, mais on a aussi deux autres espèces, on a les psys et les changelings. Les psys sont des humains, mais qui sont plus surnaturels du coup, et qui dépendent vraiment de leur cerveau, et ils ont vraiment une manière de fonctionner, vous verrez, c'est très bien expliqué dans les livres, il y a des images et tout, où ils vivent plus à l'intérieur de leur tête que dans leur corps vraiment, où à l'intérieur de leur tête il y a tout un web, en fait, une toile comme internet un petit peu, et ils peuvent connecter leurs esprits à d'autres psys et tout, enfin bref, ils vivent beaucoup, leur truc surnaturel c'est leur cerveau en fait. Donc ils s'appellent des psys, et les changelings, c'est des changelings, ils se transforment en animaux, et on a plein d'animaux différents d'ailleurs. Là on parlait de... Il y a un clan d'aigles, genre des gens c'est des humains, hein, mais qui se transforment en aigles. Il y en a qui se transforment ici, là on va suivre des léopards. Et dans le tome 3, on suit des loups par exemple. Mais on va suivre aussi, il me semble que dans un tome, on va suivre les métamorphes ours, un truc comme ça. Et bref, tous des métamorphes différents. Et donc on a les humains, les psys et les changelings qui vivent plus ou moins en paix, mais plus ou moins, ok. Ils ont du mal, ils se détestent, hein, toutes ces races. Nous, on va avoir une psy, une jeune femme du coup, qui va rencontrer notre monsieur qui est changeling, et le problème c'est que les psys, ils ont vraiment un truc qui, pour rendre leur cerveau encore plus performant, ils ont eu un protocole et un truc qui a été fait dans leur cerveau qui s'appelle silence. C'est comme une barrière en fait, une barrière aux émotions. Donc les psys ne sont pas censés ressentir d'émotions. Ils ont tout coupé depuis leur plus jeune âge où ils ont appris à ne pas ressentir d'émotions. Dès que c'était le cas, ils avaient une douleur qui arrivait physiquement pour qu'ils arrêtent de ressentir et trucs comme ça. C'est très bien expliqué, hein, moi j'explique très mal, mais donc ils sont censés rien ressentir et être beaucoup plus performants parce que beaucoup plus robotiques, etc. Et nous, notre jeune femme, elle va rencontrer ce monsieur changeling. Les changelings, c'est l'inverse. Faut qu'ils touchent tout le monde tout le temps. Ils sont vraiment très 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 tactiles, très émotionnels, tout dans l'émotion en fait. Et notre jeune fille, et on va avoir une romance entre un psy et un changeling. Et on va voir comment cette psy va faire pour briser en fait ce protocole et ce truc qu'on lui a mis dans la tête pour lui enlever les émotions. Donc voilà, c'est ça le tome 1, et après le monde s'expand mais de manière exponentielle. Voilà, on a beaucoup de tomes. Et c'est vraiment très très bien écrit et très bien expliqué. Et il y a un petit côté aussi policier qu'il y a dans plein de livres Beatle d'ailleurs, que j'aimais bien, mais j'ai tendance à passer quelques chapitres parce que de temps en temps on est du point de vue de ceux qui mènent l'enquête et du point de vue des policiers entre guillemets, du point de vue du meurtrier entre guillemets. Il y a toujours une histoire de meurtre ou de trucs comme ça. Et c'est trop bien fait, c'est trop bien écrit, c'est trop bien fait. Mais donc voilà, j'en suis au tome 3. Dans le tome 2, on est avec encore une fois une psy et un changeling. Et là, on est avec une changeling et un psy. Donc c'est le monsieur qui a aucune émotion et c'est très très intéressant. Incroyable, en plus ça se passe dans la neige, romantique polaire. Bref, je suis à fond, je suis en train de lire celui-là et je suis à fond dans la série. Après, est-ce que je vais lire les 20, 23, 24, je sais pas. mais je suis à fond et j'ai envie de lire de la bitolite et j'ai envie de lire de la romance paranormale et j'ai envie, pourquoi pas, de découvrir de nouvelles séries parce que je les ai pas toutes découvertes à l'époque où je lisais ça. Là c'était au collège là pour le coup. Si, un petit peu au lycée, puisque je me souviens qu'à côté de mon lycée, il y avait l'espace culturel et que j'allais à l'espace culturel pour acheter ces livres-là. Mais justement, je suis retournée dans le même espace culturel. Je vais toujours dans le même, hein. Bon, j'habite toujours au même endroit. Mais à l'époque, on avait des rayons bitoliteux énormes où il y avait plein de... Ils étaient tous comme ça, la même collection, il y en avait plein. Et je pouvais en découvrir plein. Et maintenant, il n'y en a plus. Et... c'est triste, j'arrive pas à les retrouver. Je les retrouve pas, c'est affreux. Bref. Donc voilà, j'en suis là niveau lecture. Je suis en train de lire ça sur ma liseuse, tout en bossant sur mon ordi parce que je vous dis, j'ai plein de vidéos à faire et des trucs à préparer. Pour le challenge romantasy peut-être, ouais, peut-être un petit peu. Ah, et aussi j'ai un nouveau Squishmallow que j'ai acheté à la Fnac. J'ai acheté... Oui, chez les jaloux. Oui.
Chez les jaloux, j'ai acheté le clochard à la Fnac parce que mon objectif dans ma nouvelle maison, c'est d'avoir un énorme canapé avec plein de squishmallows dessus. Donc plein de coussins comme ça. Pouit, pouit, pouit. Oui. Et donc, La Belle et le Clochard, j'adore. C'est un de mes Disney, si ce n'est mon Disney préféré de tous les temps. T'arrêtes ton cirque. Là, le clochard. Oui, toi aussi, tu seras sur mon canapé dans ma maison. Ma maison n'avance pas beaucoup, hein, si jamais. Voilà, on a du mal, ça n'avance pas beaucoup. Mais un jour, on y sera, n'est-ce pas? Oui, je dis plus rien maintenant. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette update. Coucou, guess who's back. Je vous dis guess who's back parce que vous vous rendez peut-être pas compte si vous regardez pas les petites dates que je mets exprès, hein, les petites dates pour moi-même me retrouver dans ce que je fais. Mais en fait j'ai commencé ce vlog début janvier et nous sommes le 2 février. Très exactement. Comme vous avez pu le constater, début janvier, j'étais à fond les ballons. Je vous disais, ah là là, je suis dans le rythme et tout. Au dernier update, je vous disais ça. Je disais, j'étais dans le rythme, je me réveillais à la bonne heure et je postais tous les jours. Waouh, que c'était incroyable. Et bien, ça n'a pas duré longtemps, bien évidemment. Non, mais le retour de bâton est quand même là. Voilà. Je suis toujours votre meilleure pote dépressive. Et oui, et oui, et oui. Et donc là je suis dans un creux, hein. Super, je suis ravie. Coincée dans mon lit, tout ça, comme d'habitude, dépressive, zéro énergie. Vraiment zéro énergie, c'est compliqué. Zéro énergie et en même temps je dors trop et après je peux plus dormir et je fais des cauchemars et bref. Incroyable, toujours les mêmes maladies mentales dirons-nous. Et du coup je viens clôturer ce vlog parce qu'en fait ça dure depuis début janvier et depuis j'ai changé de, de direction. Ça fait longtemps que j'ai eu moment ouin-ouin, je suis encore un petit peu dans mon moment ouin-ouin donc j'arrive pas à relever. Mais j'ai changé d'obsession et de trucs comme ça bien évidemment. Donc début janvier qu'est-ce que je faisais? Je faisais que de poster. Ensuite j'étais dans ma bitolite era. N'est-ce pas? Qui se souvient? Pas moi, je me souviens même plus. Du coup, j'ai commandé 40 000 livres de bitolite et j'ai reçu d'ailleurs tous les livres dont je vous parlais, tous les Nalini Singh en anglais, je les ai tous reçus. Donc voilà, dans des états plus ou moins piteux. Vous verrez ça dans mes unboxings, c'était vraiment n'importe quoi. Mais donc j'ai tout reçu ça. Maintenant, j'ai acheté aussi des lingettes désinfectantes sur Amazon parce que, comment vous dire les livres d'occasion, bref. Et j'ai acheté sur Vinted plein de bitolite, de livres de la collection bitolite chez Milady, que j'ai trouvé sur Vinted. Donc en fait, je pense qu'un jour, si ça me reprend, mais je pense que je vais le faire dans pas longtemps, il faut juste que je lave mes livres et tout, mais je vais vous faire un vlog où je ferai tester le premier chapitre de tous ces tomes 1, parce que j'ai acheté plein de tomes 1. Je voudrais bien tester la série, donc je vous ferai une vidéo où je teste les premiers chapitres de tous ces tomes 1 et où je vous dis un petit peu de quoi ça parle et tout ça, parce que
ça m'intéresse de faire ça, donc je pense que je vais faire ça. Pour la Bitolite Era, je me suis arrêtée là. En fait, j'étais en train de relire Psy Changeling. Super pochette et comme d'habitude je m'arrête toujours là en fait. J'ai relu le tome 3 et ça c'est le tome 4, ça oui. Ce que j'aime bien aussi dans les éditions en français, c'est qu'on a les numéros au moins. Mais donc voilà, j'en étais au tome 4 dans ma relecture et forcément je me suis arrêtée comme d'habitude au tome 4 parce que c'est un de mes moins préférés dans la série. Je vous avais dit le tome 3 c'était un préféré de tous les temps, je l'ai trop aimé, encore cette fois-ci j'ai trop aimé. Et celui-là non, vous allez voir un autre livre que j'ai pas aimé juste après, mais qu'il y a un petit parallèle, c'est j'aime pas quand les madames sont maltraitées. Ça devrait être assez normal, mais si je vous jure. En fait, on est là dans une configuration où on a un monsieur qui est changeling. D'ailleurs, bon, par contre, la couverture française, là, ça se voit que c'est les débuts des années 2000 parce que le monsieur a la peau foncée, hein, normalement. Donc, bref. Mais lui, c'est un changeling et elle, c'est une humaine. Et ils ont une histoire, ils se connaissaient quand ils étaient petits et elle a faké sa mort, donc elle a fait semblant de mourir pour qu'il la laisse tranquille et genre 20 ans plus tard elle revient, elle fait hihi je suis pas morte et donc il est énervé, mais il est très très énervé et bien sûr elle a une raison pour laquelle elle a fait ça, il la laisse pas parler et il est très énervé et c'est tout ça, la romance dure sur ce quiproquo et ce truc pendant longtemps. Et donc ça m'énerve parce qu'il pourrait juste la laisser parler, juste. ce serait sympa. Mais donc voilà, c'est ça qui me plaît pas trop dans ce tome. Sinon après, tout ce qui est l'univers et l'intrigue et tout, j'aime toujours autant parce que c'est une de mes séries préférées. Mais du coup, je dois être à peu près à la moitié et je me suis arrêtée là dans ma Bitolite Era, voilà. On s'est arrêté là. Bien sûr, entre-temps, il y a eu la sortie de Onyx Storm aussi, du tome 3 de Fourth Wing. Vous avez vu, j'ai pu vous faire quelques petits lives, un petit ASMR Read With Me, truc comme ça. D'ailleurs, le Read With Me, je tiens à vous dire que je mets mon propre Read With Me en boucle. D'ailleurs, vous inquiétez pas si vous avez peur d'avoir des spoilers. Déjà, il suffirait de... Enfin, en fait, il faut vraiment lire les pages qu'il y a sur ma vidéo et c'est un peu compliqué à lire, en fait. Mais même si vous n'avez pas lu Fourth Wing ou si vous êtes plutôt en train de lire Fourth Wing et en train de lire Iron Flame ou Onyx Storm, c'est en fait je mets pour les musiques parce que les musiques que j'ai mis dans cette vidéo c'est les musiques que j'écoute quand je lis cette saga. Et donc j'ai pu vous faire tout ça mais pas encore le vlog exprès dessus parce que j'en suis encore au tout début, j'en suis encore chapitre 3. J'ai pas avancé parce que j'adore. J'aime trop, j'adore, je suis trop contente de retourner dans cet univers et j'ai acheté 40 000 éditions différentes. Je le savoure en fait, je le savoure et surtout comme je suis dans un moment de pas bien où je suis couchée dans mon lit, bah déjà je lis que sur ma petite liseuse, qui est là d'ailleurs, quelque part dans mon lit, qui est ici. Donc ça vous donne une petite indication des fois si vous vous demandiez quelle est ma liseuse préférée, puisque j'en ai plein. Et finalement, bah, c'est celle-là. Voilà, en ce moment, c'est celle-là. Mais je vous referai des vidéos là-dessus. J'ai beaucoup de vidéos à faire quand même. Mais ouais, je vous referai des vidéos comparaison. Et donc, comme je suis coincée dans mon lit, je lis là-dessus. Et Onyx Storm, je voudrais la noter. Comme vous avez pu le constater dans ma vidéo, j'ai commencé à la noter et tout. Et je voudrais le lire en papier. Donc, du coup, il faut que je sois au moins assise. Et même ça, j'arrive pas. Donc, bref. Donc Onyx Storm ça n'avance pas beaucoup mais je vous ferai un vlog, je pense que je vous ferai un vlog exprès sans spoiler, juste avec moi qui lis des petits esthétiques, trucs comme ça. Et je pense que je vous ferai une vidéo exprès avec que des spoilers et toutes des récaps parce que y a tellement d'informations dans ces bouquins que je veux garder pour le prochain tome. Donc je vous ferai peut-être une vidéo exprès. Mais donc voilà, j'en suis là. Période de ouin-ouin. Et du coup, j'ai repensé à ce vlog et je me suis dit, au fait, j'étais en train de lire quelque chose au début de ce vlog que j'ai jamais fini. J'étais en train de lire ce livre-là, oui, je vous le sors comme si vous ne saviez pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, Nectar of the Wicked de Ella Fields. J'y ai repensé et je me suis dit, parce que je ne peux pas finir un vlog sans avoir fini mes lectures. Là, par exemple, Psy Changing, je vous dis, c'est fini. Et celui-là, je voulais le finir pour finir le vlog parce que
la psychorigidité. et, et du coup, il me restait, voilà, j'en étais là très exactement, il me restait la fin, là, ici, à lire. Et j'ai lu ça en e-book, j'ai même acheté l'e-book parce que j'étais tellement fatiguée que, voilà, j'ai acheté l'e-book quand même. Et je viens de le finir là, à l'instant. Et... je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Oh, au secours, au secours. Je viens de faire un rent à mon papa. Un pouce en l'air égale un soutien pour mon papa de 60 ans qui doit supporter mes rents parce qu'il m'a demandé pourquoi t'es énervé. J'ai dit alors là. Et je lui ai raconté tout le livre. Le pauvre. Hashtag le pauvre. Je suis tellement déçue parce que j'ai adoré le début. Vous avez vu peut-être dans ce vlog, je vous disais voilà, j'aime bien l'ambiance. L'ambiance. Il y a une ambiance. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qui se passe, j'adore cette édition spéciale et franchement, romantécie polaire en fait, romantécie polaire avec un bébé loup en fait. Donc c'était tout ce que je voulais, je croyais que ça allait être ma nouvelle romantécie polaire préférée. Même si je vous disais, bon, j'ai du mal avec le monsieur parce qu'il est très très moraligré, voire méchant en fait, finalement. Et notre jeune fille est très naïve et surtout, enfin, c'est même pas qu'elle est naïve et qu'elle prend les mauvaises décisions, c'est qu'elle se fait maltraiter, mais vraiment maltraiter du début à la fin de ce bouquin et dans toute la duologie. C'est une duologie, il y a 2 bouquins. Donc elle se fait vraiment maltraiter et après on peut très bien dire oui elle est naïve, elle prend les mauvaises décisions machin, mais c'est archi normal, enfin genre pour la vie qu'elle a vécue, l'âge qu'elle a et la façon dont elle est traitée en fait, c'est normal que, et en plus c'est même très bizarre qu'elle ait encore un petit peu de cœur et qu'elle soit mignonne quoi, qu'elle soit gentille, elle est un petit peu voilà, elle fait confiance aux gens et tout et c'est beau de voir ça, mais non, ils sont tous plus pourris les uns que les autres dans ce bouquin. Donc tout le monde maltraite cette jeune fille. Je sais que c'est fait exprès parce que c'est le truc des fées et les féeries qui sont cruelles, etc. Mais elle aussi, elle est censée être une fée et pourtant elle a cette petite part de bonté en elle quand même. Ce que j'aimais le plus, c'était l'ambiance. L'histoire que le monsieur, c'était le roi de l'hiver en fait, et que elle avait, vous verrez, elle a une petite affinité avec les animaux et tout, trop mignon. C'était ça que j'ai adoré et l'ambiance et le début était très intriguant où je voulais savoir ce qui allait se passer et surtout en fait j'attendais que vraiment cette jeune femme soit bien traitée puisqu'elle avait déjà été maltraitée dès sa naissance mais c'était vraiment grave même au tout début quand on la retrouve avec cette vieille femme qui la maltraite, on se dit purée elle a bien mérité de se retrouver chez les fées et de trouver enfin un endroit où elle a la paix et tout et elle est tranquille et elle est bien traitée et tout. Ah mais non, elle va s'en prendre encore plein la tronche, notamment par notre love interest qui est un sup. Oui, c'est enemies to lovers, ils sont ennemis, on sait pourquoi ils la maltraitent, parce qu'ils sont ennemis jurés, trucs comme ça, machin bidule. Mais quand même. Il est trop, c'est trop. C'est le monsieur où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui l'effleure, elle, qui passe à côté d'elle ou qui la regarde, il assassine les gens. Donc au début j'étais en mode possessive et tout, mais au bout d'un moment c'était quand même hyper irrationnel, hyper n'importe quoi. Genre il n'y a pas à assassiner toute la population juste parce qu'ils ont respiré un peu trop près de la jeune fille, n'est-ce pas? Non. Et puis voilà, le monsieur il est vraiment comme ça, où il veut pas avouer ses sentiments, etc. Il la maltraite parce que enemies to lovers, machin. Mais c'est trop. En fait, ce que j'attendais de la fin, c'est qu'il y avait une révélation au milieu. Je vous avais dit, il y a une révélation, on sait à peu près ce qui se passe. Et je me disais, après cette révélation, on va enfin avoir... la jeune fille va être bien traitée et ils vont se parler, etc. Et non, en fait, le quiproquo continue et le cirque continue et elle se fait de plus en plus maltraiter jusqu'à ce que ce soit pire que pire. À la fin de ce bouquin, c'est vraiment affreux, donc gros trigger warning. Alors autant il y a beaucoup de scènes olé olé aussi déjà au début, donc c'est très axé sur le olé olé parce que je vous dis il y a un truc de chaleur ou je sais pas quoi, là c'est chaleur et tout. Donc c'est même un truc qu'elle peut pas contrôler et même ça, voilà, au niveau du consentement, le truc qu'elle ait ses chaleurs et tout, c'était
C'était très bizarre et très très malaisant, mais en plus à la fin au niveau de la torture et etc c'est assez compliqué. Je me suis spoilée parce que la fin du tome 1 se finit sur un cliffhanger et je me disais mais j'avais encore l'espoir que peut-être dans le tome 2, c'est pour vous dire, j'avais envie que dans le tome 2 il y a un autre love interest. Là déjà il y a 2 love interest. Il y en a un j'ai cru aussi. Il y en a un, j'ai cru qu'elle allait être plus gentille que l'autre, mais en fait non. Mais je me disais dans le tome 2, qui est la fin de la duologie, je me disais, imagine, il y a un love interest qui arrive et qui va être gentil et qui va bien traiter cette jeune femme. Et je me suis spoilée et j'ai vu que non. Donc, franchement, c'était tout ce que je voulais. C'est que on laisse cette jeune femme tranquille. Elle est toute mimi, là, elle communique avec les animaux. Faut la laisser tranquille avec ses petits animaux. Et tous les hommes, là, ils peuvent mourir. Dans d'atroces souffrances, s'il vous plaît, ce serait bien. Vraiment, c'est la pire chose de l'univers, c'est affreux, c'est affreux. Ils sont tous affreux. Et j'ai compris qu'elle allait finir avec un des affreux. Donc bref, ça ne m'intéresse pas de lire la suite. Mais dégoûtée parce que c'est... Et en plus, l'autrice a une façon d'écrire qui est hyper addictive. Franchement, la fin de ce bouquin, j'étais à fond les ballons. Mais c'est parce qu'en fait, j'espérais qu'un nouvel Love Interest arrive là-dedans et enfin s'occupe bien de notre jeune fille et tout. Et j'ai cru, mais en fait non. Au niveau des descriptions et tout ça, c'est très bien fait et au niveau voilà du rythme de la fin où j'arrivais plus à le lâcher et tout ça. Donc j'ai vu qu'il y avait qu'elle avait écrit d'autres romantici qui sont un petit peu à la mode en ce moment que les américaines lisent. Il y en a un qui s'appelle Clouds, je sais plus quoi, mais qui est de la même autrice et je me suis dit je vais tester. Je testerai, mais si c'est le même truc où on a le monsieur vraiment méchant, moraligré et tout, je sais que je vais pas aimer. Mais si elle change de registre, peut-être que ce sera bien. Donc voilà, là c'était vraiment le truc de... Fallait vraiment dark romance, monsieur méchant et tout, et un peu trop parce que laisser cette jeune femme tranquille en fait. Juste laissez-la tranquille. Et même elle le dit plusieurs fois, elle dit j'en ai marre de ces messieurs qui veulent me contrôler là et qui ont du pouvoir et qui se servent de moi et j'en ai marre et j'ai envie de me sauver et tout. Et à chaque fois j'étais là mais oui, mais sauf qu'elle le fait pas. Et au final elle va finir avec l'un de ces messieurs et... Non madame, donc voilà, trop déçue parce qu'il est magnifique et je voulais trop l'aimer ce livre, donc je crois que c'est ma pire déception de l'année pour le moment. J'ai mis 2 étoiles, j'ai mis quand même 2, je voulais mettre 1 étoile tellement j'étais énervée à la fin, mais j'ai quand même bien aimé le début et il y a au moins 1 étoile pour le bébé loup et 1 étoile pour l'ambiance neige, voilà, c'est pour ça les étoiles. Mais le reste je pouvais pas. Gros ouin pour celui-là, j'ai trop cru que j'allais aimer, bref. Et donc voilou, je peux enfin vous laisser tranquille pour ce vlog. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, je vous demande jamais mais j'oublie à chaque fois. Mais ce serait bien pour les statistiques. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!